Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je n'ai plus filmé de vidéo depuis des mois, d'ailleurs mon appareil photo est tout poussiéreux, c'est une honte. Je voulais faire ça bien, me maquiller, me préparer, bah écoutez, vous mourrez moi, je suis habillée quand même, hein, alors que c'est encore les vacances, mais avec mes cheveux pas faits et ma tête pas maquillée, écoutez. Voilà. Alors si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que généralement je fais 2 book hauls par an, mi-juin, enfin vers juillet quoi. Là on est en août, mais c'est des livres que j'aurais pu vous présenter en effet en juin parce que il n'y a pas grand chose qui est arrivé depuis le début des vacances scolaires, des grandes vacances. Et généralement je refais un book haul fin de l'année, avant d'entamer la prochaine année civile et ainsi de suite. À la base je m'étais dit je vais pas avoir beaucoup de livres à présenter et puis en fait maintenant que je les ai étalés devant moi je suis là dit mamma mia, j'ai quand même un petit peu exagéré sur cette première partie de l'année 2022 par rapport à mes achats de livres. Alors je vais d'abord vous présenter une collection complète de 15 livres où j'aurai pas grand chose à dire sur chaque livre bien en particulier. Ensuite de ça, on passera à mes livres numériques, mes derniers achats numériques. Et puis on passera à mes copies physiques de livres que j'ai achetés ou trouvés dernièrement. J'espère que vous me suivez. J'essaie d'organiser ce book haul un petit peu quoi. Comme ça vous savez si vous voulez passer des trucs ou pas. Commençons par cette collection sur laquelle je bavais depuis 2 ans. Je voyais tous les amis français l'acheter. Je la voyais sur Bookstagram tout le temps et ce n'était pas disponible en Belgique. Oui, c'est la collection des romans éternels, je pense que ça s'appelle comme ça, les romans classiques, mais avec des héroïnes donc féminines ou des autrices. Et donc je vous montre une partie de la collection parce que il y a 15 volumes là. Hein. Donc cette collection-ci est enfin disponible en Belgique avec le journal le soir. Personnellement, je me suis pas amusée à aller chercher mon exemplaire toutes les semaines. J'ai tout de suite commandé les 15 premiers. Les suivants sont pas encore disponibles avec le soir. Je suppose que ça viendra. Et donc je les ai commandés parce que ça faisait 2 ans que je les voyais chez tout le monde. Et je me disais maintenant c'est bon quoi. Tu les veux, tu les prends. C'est pas la peine de reporter encore et de regretter plus tard. Alors je suis très contente de l'effet de ces livres. C'est vraiment de très belles éditions en hardback et avec une très belle cover. Beaucoup de gens disaient donc que l'intérieur, le travail éditorial n'était pas vraiment de qualité. Alors je peux comprendre, en effet il y a des erreurs, des coquilles qui se sont glissées. Par rapport aux traductions, je jugerai pas personnellement, ça me semble plus que correct. Je lève pas les yeux au ciel à cause d'erreurs de traduction comme je peux l'avoir dans des petites maisons d'édition. Par contre c'est vrai il y a des coquilles dans les textes. Bon voilà. Après quand je fais le total là j'ai acheté les 15 bouquins. Donc là, il n'y a pas les 15 hein, parce que c'est lourd. Ça revient environ à 8,50 € le livre avec cette promo du journal. Donc voilà, personnellement, ça me va. Il y a des maisons d'édition qui vendent leurs bouquins à 24 boules et avec des erreurs, soit de traduction, soit des coquilles dedans. Non quoi, non. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc j'ai reçu la lettre écarlate de Nathaniel, pardon. Donc c'est pas du tout une autrice, mais par contre la lettre écarlate, je pense que c'est vraiment une héroïne très importante. Personnellement j'ai jamais lu ce bouquin, par contre j'ai lu, non j'ai pas lu, j'ai vu le film qui est adapté, inspiré de la lettre écarlate, qui est un classique qui est lu aux États-Unis par les lycéens aux États-Unis. Et c'était avec Emma, comment elle s'appelle? La rousse là, super canon. Je ne retomberai pas sur son nom, mais donc voilà, j'ai très envie de le lire. Et alors matez-moi cette couverture, il ne veut pas faire le focus. Voilà, bref, de toute beauté et tous les bouquins sont comme ça. Ensuite, dans la collection, nous avons aussi Anna Karénine, le tome 1, et tous mes livres viennent de tomber sur mon lit. Et donc j'ai pas le tome 2, donc il va falloir que je recommande la suite pour avoir les deux tomes. Donc c'est de Léon Tolstoï, jamais lu non plus, Anna Karénine, pourtant c'est un classique que j'ai très envie de découvrir. Le professeur de Charlotte Brontë, j'ai déjà lu des œuvres par les sœurs Brontë mais pas par Charlotte, et le professeur c'est franchement, vu ma profession, voilà, envie de découvrir. À mon avis ça va être une romance un petit peu bien dark, un peu gothique là, parce qu'elles sont pas toujours très
Enfin, sur la même ligne donc que moi, les sœurs Brontë. Bref. Madame Bovary, donc de Gustave Flaubert. Ça, j'ai déjà lu Madame Bovary en audio il y a quelques années. Mais c'est pas grave d'avoir cette belle édition-là comme ça. Ça me plaît beaucoup. Les 4 filles, le docteur March, Marie, ses filles, c'est la suite donc des 4 filles du docteur March que je vais vous montrer juste après. Désolée, je les ai pas pris dans l'ordre. J'ai commencé par la fin de la collection. Raison et sentiments de Jane Austen. Donc ça c'est le seul que j'ai lu pour le moment dans cette collection là. Je vous dis, la traduction était pour moi plus que correcte, malgré quelques coquilles en effet dans les mots, parfois un petit mot qui manque, etc. Mais c'était pas non plus à chaque page, quoi, c'était correct. Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, c'est celui-là que j'ai lu des sœurs Brontë, Les Hauts de Hurlevent. C'est quand même vachement gothique, hein. Faudrait que je le relise, honnêtement, je vais prévoir une relecture. Ensuite, Les 4 filles du Dr March, donc de Louisa May Alcott. A commencer donc par celui-là, j'étais fan du dessin animé des 4 filles du Dr March, j'étais fan du film, la première adaptation, et j'ai jamais lu cette œuvre. Je sais que certains sont déçus quand ils la lisent parce que c'est un peu, pas gentillet, mais un peu pour les adolescents, mais de l'époque quoi, et ça a peut-être un peu mal vieilli, mais je me plongerai avec plaisir dans les aventures de Jo, Beth, Amy et Meg, voilà. J'aurai grand plaisir à les retrouver prochainement, probablement pendant cet automne. On continue. Ensuite, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ah, c'est celui-là, je me suis trompée, pardon. C'est Orgueil et préjugés que j'ai lu, et Raison et sentiments, j'ai pas encore relu. Je l'ai lu il y a des années, mais oui, non, il va y passer à la casserole parce que là, Jane Austen, j'adore. Et donc, oui, bah, Orgueil et préjugés, très très bon roman, hein, comme d'habitude. Et c'est là-dedans qu'il y avait quelques mots qui manquaient, quelques petites coquilles, mais franchement, rien de grave quoi. Ensuite, Le temps de l'innocence de Edith Wharton. Je ne connais pas cette autrice, il y en a plusieurs d'elles dans la collection, donc j'aurai grand plaisir à la découvrir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et s'il y a un ordre dans ces romans, donc il va falloir que je fasse des petites recherches pour savoir par lequel commencer. J'ai ensuite dans la main Emma de Jane Austen qui a une bonne pavasse, franchement c'est un des plus gros de la collection. J'en vois un autre qui est plus gros que celui-là, mais c'est tout. J'ai jamais lu Emma non plus, j'ai jamais vu l'adaptation, j'ai à chaque fois commencé à regarder un petit peu et puis je me dis non, je vais d'abord lire le livre, etc. Bah donc je vais pouvoir le faire maintenant. Donc voilà, le plus gros livre de la collection, c'est celui-ci, donc c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je promets pas de le relire dans cette édition parce que je l'ai lu en livre audio dernièrement en anglais, au début de l'année, c'était pas dernièrement, c'était au mois de janvier. C'était une très très bonne lecture, je vous conseille de lire Jane Eyre. En fait c'est la base de la romance, hein. On n'a plus rien inventé depuis, donc si vous aimez les romances, allez-y, vous aurez tout dedans. Voilà. Ensuite, Chez les heureux du monde de Edith Wharton, toujours, donc même chose, je ne sais absolument pas quoi vous dire sur ce livre parce que je ne connais pas l'autrice, je ne connais pas le titre non plus. Et le dernier livre que j'ai dans cette collection, il arrive, c'est Persuasion de Jane Austen, et c'est ma lecture actuelle comme vous pouvez le voir avec mon petit marque-page. D'ailleurs vous m'avez demandé un vlog dessus, donc je vais vlogger après dans l'après-midi justement à propos de cette lecture et du visionnage de l'adaptation, de la nouvelle adaptation qui vient de sortir. Donc stay tuned, ça arrive bientôt sur la chaîne. Bref, après cette petite collection, passons à mes e-books que j'ai achetés dernièrement. Alors c'était pas prévu hein, que j'achète des e-books, t'es dit j'en ai plein, vitaliseuse, enfin comme d'habitude quoi. Sauf qu'il y a eu des promos et donc le livre était à 2,99 € je pense. Donc j'en ai acheté quelques-uns après avoir à chaque fois vérifié que ces romans n'étaient pas disponibles sur le site Lirtuel. Donc si vous habitez en Belgique, petite info, que vous avez une liseuse ou que vous lisez sur votre GSM, etc., ça vous fait pas mal aux yeux sur votre écran d'ordinateur, sachez donc qu'il y a une plateforme gratuite qui s'appelle Lirtuel. Ça nécessite juste l'inscription auprès d'une bibliothèque physique, donc dans votre ville, dans votre village, dans votre quartier. Moi je suis pas inscrite à la bibliothèque de mon village, mais je suis inscrite au Bibliobus et ça fonctionne. Et donc une fois que vous avez votre carte de lecteur, vous vous connectez sur ce site et vous pouvez emprunter des e-books pour quelques semaines et ce gratuitement. Donc franchement hyper bon plan pour lire et ne pas
investir de trop dans les livres, les e-books, hein, parce que ça coûte la blinde hein, avec les éditions francophones comme d'habitude. Et bon, moi je veux bien, mais parfois j'ai quand même envie de savoir dans quoi je m'aventure, etc. Et un extrait n'est parfois pas suffisant. Donc très très bon plan. Et en plus chez Lirtuel, enfin ils font bien leur boulot de bibliothécaire, ils ont des trucs mais hyper récents, c'est pas des trucs obscurs, etc. Donc allez-y quoi, franchement. Donc bref, j'ai vérifié que ces titres-là n'étaient pas disponibles, en tout cas au moment de l'achat chez Lirtuel. Et je me suis offert tout d'abord Drapé dans l'ombre de Ben Alderson. Je vous mets la petite couverture ici, bien entendu. Je n'ai plus aucune idée de quoi ça parle réellement. Je me souviens juste de deux choses. D'abord, c'est un roman fantasy, mais LGBTQ+. Donc j'ai dit, ben vas-y, je prends. Ensuite, le nom de l'auteur, Ben Alderson, c'est un booktuber britannique que je suivais il y a déjà quelques années, que j'ai arrêté de suivre, et je pense d'ailleurs qu'il a arrêté sa chaîne, je sais même plus. Je sais plus si c'est moi qui ai arrêté de le suivre ou si c'est lui qui fait plus de vidéos. Faudrait que j'aille revérifier ça. Mais donc il y a quelques années je le suivais sur Booktube, il était passionné de lecture, il avait lancé sa petite maison d'édition et il a commencé à écrire également, etc. Et étant membre de la communauté LGBTQ+, eh bien il écrit là-dessus. Et donc voilà, je me suis dit que c'était extra d'aller lire un petit roman fantasy comme ça. Alors c'est une trilogie, donc j'ai pris que le premier en me disant si t'aimes pas, tu vas encore être couillonné, ou si la traduction te plaît pas, etc. N'en prends qu'un, n'achète pas la suite, mais voilà. Le deuxième roman, je l'ai déjà lu, c'est Premier battement de Elsie Black, ou Elsie Black parce que l'autrice est francophone. Alors ça remplit tous les codes de la romance habituelle américaine, mais c'est une autrice francophone en effet. Et donc c'est aussi un roman LGBTQ+, MM. Je pense pas que l'autrice soit on voice, très honnêtement. Ici on part sur une saga familiale en fait, où on va suivre... je pense dans chaque roman un frère, même si pour le moment il n'y en a qu'un qui est disponible. Et donc là on suit le plus jeune qui est à l'université et qui a le béguin pour un barista, enfin vous voyez un serveur dans un café, dans un genre... enfin le truc où on va prendre son café à emporter, etc. Bref, le mec est canon et tout. Le problème c'est que c'est un ami de ses frères qui sont surprotecteurs avec lui suite à un cas de harcèlement scolaire quand il était plus jeune, quand il était au lycée. Et donc ici on va suivre un peu leur pérégrination, etc. Honnêtement c'était pas mal distrayant, ça a fait le taf. C'est pas la lecture de l'année pour moi, mais c'était cool. Et alors oui, c'est un roman de Noël au fait, ça se passe à Noël. Donc si vous cherchez des idées de romans pour Noël, ben celui-là ira très très bien. Le titre suivant, je n'ai pas arrêté de le voir depuis quelques années, ça fait même peut-être bien 2 ans qu'il passe sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Bookstagram, et très certainement aussi sur les autres dans lesquels je ne m'aventure pas, mais c'est Pachinko de Min Jin Lee. C'est un roman qui est hautement publicité, hein. Je pense que ça se passe en Asie, mais alors je ne sais plus dans quel pays, je n'ai même pas été lire le résumé. Je l'ai lu il y a 2 ans, je m'étais dit que ça valait la peine. Et tous les gens qui en parlaient sur les réseaux sociaux étaient fort positif par rapport à cette lecture. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Ben là à 2,99 €, je me suis dit que ça allait me faire plaisir. Et j'ai hâte de le lire. Mais je sais rien vous en dire forcément. Ensuite j'ai acheté Le Seigneur caché de Henry Lisa, ou Lisa Henry, je ne sais pas dans quel ordre c'est. Je ne sais plus rien de ce bouquin. Très honnêtement, ce qui m'a attiré, c'est d'abord sa couverture qui est magnifique. Alors en édition numérique on s'en fout un peu, mais c'est très très beau. Et je pense que j'avais lu le résumé, je m'étais dit oh oui ça me plaira bien. Mais alors de quoi ça parle, qui, quoi, qu'est-ce, comment, je ne sais plus rien. Ce sera la surprise totale quand je le découvrirai. L'autre livre que j'ai acheté toujours en promo, donc c'est Le Détective et le Soldat blessé de Isabelle Lesteplume. Ici, on va s'agir d'une réécriture de Sherlock Holmes et de ses aventures avec Watson. Donc là, ils sont en couple, très clairement. Et c'est connu de tout le monde apparemment, mais on va revoir, peut-être, je pense que c'est une réécriture d'une des enquêtes qu'ils font ensemble, etc. Écoutez, moi j'ai toujours adoré Sherlock Holmes, c'est quand même une figure de la littérature anglaise mythique, même de la littérature de manière générale. Et oui, quand on a regardé la série Sherlock, tu peux pas t'empêcher hein, de shipper Sherlock et Watson ensemble. Donc bref, j'ai hâte de découvrir ça. Et le dernier e-book que j'ai acheté en promo, donc c'était Emmerich n'a jamais connu l'amour de Anita Sunday.
À nouveau c'est le titre qui m'a fait rire et je me suis dit en l'achetant ce sera parfait pour l'été. On arrive à la fin de l'été, je l'ai toujours pas lu. Donc je me dis ce sera parfait pour la rentrée pour avoir une petite lecture légère quand j'aurai l'esprit fort occupé par tous mes cours, par tout ce que je dois planifier, etc. Je pense que très certainement hein, on va vers une romance et je pense que Emmerich est gay. Ouais, si je me rappelle bien c'était ça. Mais je suis plus sûre. De toute façon je vous en parlerai dans une papote lecture dès que je l'aurai lu. Et enfin les deux derniers e-books que j'ai achetés et ça date d'avant-hier, oui. Alors je blâme Eric de la chaîne Toshokan TV et du compte Instagram Toshokan TV. Donc il nous a fait une petite publication sur le tome 3 ou le tome 2 le tome 2 je pense des Macintosh de Julie Dauge. Et donc le sous-titre c'est Un amour à travers le temps. Et ben voilà, j'ai succombé à cette publication. Donc j'ai été sur le site de l'autrice et j'ai acheté ces deux premiers tomes. Donc là, dans le premier tome que j'ai fini hier soir, donc je vais essayer de vous en parler mais sans trop en dire parce que c'est un book haul, c'est pas une review. On va suivre Laetitia qui est bordelaise, qui a la vingtaine et qui est orpheline. Qui va profiter de ses vacances pour se rendre en Écosse, visiter ce pays qui l'a fait vraiment fantasmer et qu'elle adore. Elle lit d'ailleurs énormément de romances avec les Highlanders, etc. etc. Et donc bah, elle va aller visiter ce pays. Elle y revoit ses amis, tout se passe bien, blablabla. Sauf que elle s'endort dans une clairière avec des pierres relevées. Et ben elle va se réveiller toujours dans la même clairière mais avec des hommes en kilt qui la regardent bizarrement et qui la kidnappent en quelque sorte. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle a voyagé dans le temps. Donc bref, ça ressemblait très fort au Outlander, ça avait l'air pas prise de tête et c'est vrai que ça va straight to the point. J'ai envie de vous dire, on sait comment ça va se finir et ça me plaisait bien. Je ne suis pas fan des couvertures, que ce soit du tome 1 du tome 2. Mais bon, à nouveau c'est en numérique donc on s'en fout. Et le but n'est pas de vous en faire une papote lecture mais sachez que j'ai apprécié ma lecture, il y a beaucoup de désolé, j'ai apprécié ma lecture même si ce tome 1 on sent que c'est un premier roman et donc je pense que l'autrice va se bonifier avec ses différentes sorties, avec ses différents romans. D'ailleurs elle en a sorti beaucoup depuis, donc allez la découvrir si ça vous tente. Bon, on en a fini avec les e-books et on repasse au livre en copie physique. Ça va, il n'y a pas trop de carnage, en sachant que je dois encore aller en chercher un chez ma libraire. Voilà. Bon, commençons soft par ce livre que j'ai trouvé hier en boîte à livres chez moi. Donc c'est Jérôme K. Jérôme, l'auteur. Et c'est Three Men in a Boat, donc Jerome K. Jerome. Et donc c'est un livre en anglais aux éditions Penguin, les classiques. Je l'ai pris parce qu'il n'était pas trop gros et que c'est un livre aux éditions Penguin. Ah, par contre il est écrit tout petit. Hein. Oh mamma mia. Oh, bah, regardez l'écriture. C'est minuscule. Donc bref, le livre n'est pas très gros mais en fait il est quand même assez long. C'est un classique de la littérature anglaise que je ne connais absolument pas malgré mes études. Je n'ai jamais entendu parler de cet auteur. Donc quand je l'ai vu dans la boîte à livres de mon village, je me suis dit, tu sais quoi, je le prends, je vais le feuilleter, voir si je peux en faire quelque chose, si je comprends, si j'aime bien ou pas. Et si j'aime pas, de toute façon, j'irai le remettre dans cette même boîte à livres. Donc voilà. Je pense ici qu'on parle, on a des personnages un peu hypocondriaques, etc. Et ça a l'air très contemplatif. Je vous présente ensuite La Crue dans cette magnifique édition aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, oui c'est ça. Donc c'est Blackwater, le tome 1, je pense que vous l'avez vu passer partout, donc c'est de Michael McDowell. Le travail d'édition de ce petit format est vraiment magnifique comme d'habitude avec cette maison d'édition. Je l'ai acheté sur les conseils de ma libraire quand je lui ai commandé d'autres livres. Elle m'a dit tu connais ça, etc. Je dis bah oui, j'en entends parler partout. Et c'est clair que sur papier c'est exactement ce que j'aime de la littérature américaine, pas contemporaine parce que ça date des années 50 et qui est une saga familiale. Donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas, très honnêtement. Et j'ai pas envie d'en savoir plus, je vais me plonger dedans. Même si je l'ai pas encore fait, je voulais le lire cet été, ça n'a pas été fait.
pour l'automne. Et à mon avis, dès que je l'aurai fini, il faudra que je commande le 2, le 3 et ainsi de suite, puisqu'ils sont tous disponibles. Ils sont sortis, tous les tomes sont sortis, mais à 15 jours d'intervalle pour respecter le souhait de l'auteur. Donc franchement, cette maison d'édition, mais c'est un bijou quoi, bijou. Ensuite, je sais plus si je vous en avais parlé dans un précédent book haul, mais je l'ai acheté il y a des mois à sa sortie. Donc ce tome 4 de Anne, des aventures Anne. Donc ici c'est Anne de Windy Willows. J'ai lu les 3 premiers tomes de Anne de Green Gables. Donc c'est Anne de Green Gables, Anne de Redmond, Anne d'Avonlea. Et donc ici on a la suite de ses aventures. Très honnêtement, j'ai vraiment adoré les 3 premiers tomes. Je l'ai prêté à une amie qui aime beaucoup aussi et qui a envie de savoir la suite. Mais vu la couverture bleue et hivernale de ce livre, j'ai pas envie de le lire en été quoi. Donc je me le garde pour quand il va faire plus frais. Et comme il vient de sortir, je me dis, tu sais quoi, commande-le, comme ça tu as toute la collection complète, même si j'ai encore le tome 4 à lire. Le tome 5 donc, Anne et sa maison de rêve, toujours de Lucy Maud Montgomery. Cette couverture est très différente, mais toujours aussi belle dans le détail et dans l'édition. Et vous voyez, c'est toujours sous blister parce que j'ai envie de les préserver ces bouquins, mais c'est génial Anne de Green Gables. Si vous la connaissez pas, mais allez-y. Le premier tome se concentre sur la jeunesse de Anne, donc de ses 11 ans à 17 ans, 18 ans je pense, et son arrivée à Avonlea, donc sur cette petite île de Green Gables pardon, sur cette petite île perdue au Canada. Et c'est truculent et c'est génialissime dans le récit. Voilà, moi j'aime énormément, j'avais adoré la série Anne with an E et donc je pouvais qu'aimer ce livre. Je vous le recommande chaudement. Dernier livre de ce book haul, c'est une bonne bricasse. Tada! Nevernight, le tome 3 de J. Christophe. Donc c'est L'Aube obscure, le sous-titre. Je l'ai pris dans cette édition donc chez De Saxus, puisque j'avais les 2 premiers tomes comme ça. Voilà, une bonne pavasse, mais je pense qu'il est un peu plus petit que les autres tomes, je ne sais pas. J'ai hâte à nouveau de lire ce bouquin et de pleurer très certainement toutes les larmes de mon corps à la fin, parce que J. Christophe aime torturer ses lecteurs. On verra bien ce que j'en penserai. Pour le moment, j'ai pas eu de spoiler. Il y a beaucoup de gens qui le lisent, qui l'ont lu et qui en parlent sur Instagram, mais qui restent très corrects par rapport aux spoilers. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Et si vous avez oublié, je vous en ai parlé des tomes précédents sur ma chaîne. Donc ici, on suit Mia, qui est Mia Corveret, qui est une orpheline et qui veut intégrer la Ligue des Assassins en fait. C'est la secte de la Vierge Rouge, si je me souviens bien du nom en français. Et on va suivre en fait tout son parcours pour intégrer cette secte. Le tome 2, c'est pas piqué des vers, mon dieu. Alors le tome 3, je sais pas ce qu'il nous réserve, mais j'ai hâte de lire toute cette action et ces retournements de situation et ainsi de suite. Bon, j'en ai fini de vous présenter les livres dernièrement acquis. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça donnera plus ou moins bien. Je pense que j'ai dit très souvent des que je ne vais pas m'amuser à supprimer au montage parce que j'en aurais ras-le-bol. Mais bref, je sais que la chaîne a été laissée à l'abandon ces derniers mois. N'hésitez pas à venir voir le vlog la semaine prochaine où je vous en expliquerai peut-être un peu plus les raisons en long et en large, parce que je pense que cette vidéo commence à être un peu longue. Mais normalement, c'est dans mes projets, c'est dans mes objectifs pour la rentrée du mois de septembre. Oui, les vidéos reviendront de manière régulière sur la chaîne, c'est-à-dire une par semaine. Donc rendez-vous tous les dimanches matin pour les vidéos sur Plume à Papote. Je vous remercie énormément de votre soutien, de vos petits messages qui m'ont poussé à reprendre les vidéos. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez achetés en commentaire ci-dessous ou en message privé via Instagram. Je vous dis à la prochaine. Bye!